s'appellent en hébreu tefilin. Les Grecs ont jadis traduit ce nom par phylactère, protection. Sauf dans les toilettes, on peut mettre les tefilines partout, d'où ces images quelque peu insolites. Un groupe de juifs religieux profite de l'hospitalité de la SNCF pour transformer un wagon de TGV en synagogue roulante et, sous la houlette du grand rabbin de France, grand rabbin Citruc, déférer à l'obligation matinale de mettre talit, châle de prière et tefilin. Ce rite, qui chaque jour précède l'entrée du juif dans le monde du travail et lui fait prendre dès le lever un bain de spiritualité, est évidemment d'une extrême importance. Que contient donc ce boîtier? De quoi est-il fait? Où et comment? Bref, comment fabrique-t-on cet indispensable objet du culte que tout garçon juif porte dès l'âge de 13 ans? À cet effet, Marc Koujavski s'est rendu pour nous dans une petite cité juive proche de Jérusalem. Cette cité s'appelle Bethel. Elle compte une forte majorité de juifs religieux, militaires ou civils. Il s'agit d'un lieu biblique particulièrement réputé. En effet, selon la Torah, c'est là qu'eut lieu le fameux rêve de Jacob. Ce ne sont cependant pas ces réminiscences qui nous ont conduits ici, mais le fait que c'est à Bethel que se trouve la principale usine de fabrication de tefilin d'Israël et probablement du monde, car les Chinois ne fabriquent pas de tefilin. C'est qu'elles doivent absolument être l'œuvre de juifs pratiquants. Cette fabrication obéit en effet à des règles extrêmement minutieuses, à côté desquelles celles qui président à l'écriture des parchemins qui figurent dans les tefilin pourraient presque paraître simples. Ces parchemins constituent le cœur même des tefilin. Mais ici, le contenant est aussi important que le contenu. Et cette usine est une véritable ruche. Avant d'abriter les textes sacrés, le boîtier, issu selon la loi d'une peau de bœuf ou de vache, va traverser de multiples étapes de tannage, de façonnage, de polissage, de mise en forme et de teinture. Comment une simple peau de vache devient-elle objet du culte? C'est le sens de notre enquête. Nous sommes aujourd'hui dans l'usine de Bethel, dans le village de Bethel. Nous sommes ici dans une usine de phylactères, de tefilin en hébreu. C'est une petite usine où sont fabriqués la majorité presque des phylactères qui sont vendus en Israël et dans le monde. Et nous voyons en face le Rav Shabtai, qui est le directeur de cette usine, directeur de la production, qui va nous expliquer les différentes phases de la construction des tefilin. Rav Shabtai, שלום. שלום, שלום. היינו רוצים שתסביר לנו את התהליך של בניית התפילין מהחומר הגולם ובכלל, כמה זמן המפעל הזה פתוח? המפעל קיים כאן 22 שנה. Cette usine existe depuis 1980. Elle a été construite pour aider les gens venus vivre ici et leur donner un emploi. Le premier stade, c'est de prendre un coup de bœuf. On commence par le laisser macérer dans de la chaux pour en retirer toute la graisse, en tout cas celle qui n'est pas partie manuellement. Et pour les tefilin de la tête, on obtient finalement le morceau de cuir que voici. À partir de ce stade, on met la peau dans de la chaux durant 2 semaines et on la travaille quand elle est encore tendue et dans son état naturel. La loi juive exige qu'on utilise seulement de la chaux et aussi qu'on le fasse dans le but d'obéir au commandement. Donc, c'est un juif qui doit le faire. Sinon, il faut au moins qu'il assiste à ce tannage et dise clairement qu'il est fait en vue d'accomplir le commandement des tefilin. Pour les tefilin de la tête, on arrive à ce morceau de cuir, libre de toute graisse, et où subsistent seulement quelques poils qui ne sont pas vraiment gênants. Ce morceau est ensuite ramené à une forme de T et on y fait 4 encoches pour les 4 compartiments où seront introduits les 4 parchemins de la tête. Voici l'esquisse des 4 compartiments des tefilin de la tête. Au contraire, dans les tefilin du bras, il n'y a qu'une seule cavité, mais avec les mêmes textes bien entendu.
Il arrive qu'un des 4 compartiments soit percé accidentellement. Alors là, c'est terrible parce qu'on ne peut plus s'en servir. Ayant fait ces encoches, nous parvenons au stade que voici. Il va falloir maintenant donner à tout cela une forme carrée. On utilise à cet effet de fines lames d'acier. Je profite de cette étape pour rappeler que les téphilines vont contenir 4 textes bibliques où elles sont mentionnées qui parlent de l'amour de Dieu et des commandements. En ce qui concerne la tête, ces 4 textes figureront sur 4 parchemins séparés. Ce sont ces 4 compartiments auxquels il faut donner peu à peu forme avec un premier pressage. Une première mise en forme permet ainsi de bien séparer les futurs compartiments. Maintenant, il va falloir passer, avec la presse, de la forme arrondie à la forme carrée et aussi aux proportions carrées et cubiques qu'exige la loi juive. Nous arrivons d'abord à ce stade-là. Et il va y avoir un autre stade de finition où on va passer d'un stade, disons, un peu plus fini, qui est celui-là. Et là, nous voyons, disons, le 4e stade d'élaboration des téphilines, avec les 4 parties différentes qui vont en faire qu'une seule. La règle exige en effet que le boîtier de la tête constitue un cube de 34 mm sur 34 mm. À cet effet, on introduit des lames d'acier qui ont exactement cette dimension et la dimension qu'il faut pour ne pas percer le sommet du boîtier. On va soumettre le tout à une pression de 35 tonnes. Ces lames d'acier vont faire que chaque compartiment recevra la même pression et assurer ainsi l'homogénéité et la solidité du boîtier en cuir qui va devenir dur comme de l'acier. Comme les téphilines, si elles étaient percées, ne pourraient pas être réparées, tous ces inserts en acier permettent de protéger le cuir tout au long de ce stade de mise en forme. Nous sommes ici au 5e stade de l'élaboration des téphilines. D'ailleurs, comme vous le voyez sur la machine, il est écrit en hébreu Leshem Kedushat Tefillin. Chacun des stades, au moment du travail, on doit avoir l'intention de travailler la matière brute, les phylactères, au nom des téphilines. Et là, c'est la presse. Comme nous a expliqué tout à l'heure le Rav Shabtai, il va y avoir ici une pression de 15 tonnes sur les phylactères de façon à leur donner une forme tout à fait adéquate. Le rabbin Shabtai nous montre ici un stade déjà très avancé des phylactères, puisque ces phylactères que vous voyez sont en fait un enfant de 5 mois. Ça veut dire qu'il faut à peu près 5 mois de travail pour arriver à ce stade-là. Cela signifie qu'en fait, à partir du moment où on a travaillé la peau à l'état pur, il a fallu la sécher, lui donner une forme. Et on ne peut pas la sécher avec quelque ustensile que ce soit, si ce n'est qu'à l'air pur. On la pose donc sur des filets. Avec un calibre, on procède à chaque stade aux mêmes vérifications. S'assurer qu'on a bien façonné un cube parfait de 34 mm, en tout cas pour ce produit. Car il existe diverses tailles de boîtiers. Ce qu'il faut respecter, c'est le carré de la base et le cube parfait du boîtier. פרופורציות של הריבוע, והוא נותן 34 מילימטרים. Ensuite, nouveau stade de la fabrication des phylactères. Nous allons tout d'abord prendre un morceau de peau humidifié, que nous allons humidifier. Et nous allons en fait humidifier cette partie de la phylactère de façon à la rendre un petit peu plus souple. Ensuite, nous allons prendre une empreinte que nous allons imprimer dessus. Et vous voyez ici, vous avez 2 chines différents. La lettre chine de l'alphabet hébraïque, une avec 3 chines et une avec 4. Et nous allons des 2 côtés des phylactères, du carré, nous allons, par le biais d'une presse, nous allons imprimer dans l'épaisseur même des téphilines le chine, et c'est le prochain stade de la fabrication. Pendant que le rabbin imprime avec force la lettre chine à 4 branches d'un côté du boîtier et à 3 branches de l'autre, quelques explications complémentaires.
La lettre Shin est l'initiale d'un des noms divins, Shaddai, le Tout-Puissant. La Bible dit « Tu porteras sur toi le nom divin ». Quant à l'origine de la 4e branche, elle remonte à la nuit des temps, tout comme, par exemple, la couleur noire des tephilines. Les rabbins disent que c'est une tradition qui remonte jusqu'à Moïse. Nous sommes maintenant à un stade un peu plus avancé de la fabrication des phylactères et nous allons en fait, après avoir laissé l'empreinte du Shin à 3 branches de ce côté-là et à 4 branches de ce côté-là, et je vous rappelle que ce sont des phylactères de la tête avec les quatre parchemins que l'on va introduire dedans. Par la fraiseuse, nous allons travailler l'empreinte du Shin de façon à ce qu'il soit un peu plus visible. Ensuite, nous allons littéralement polir les côtés de façon à ce qu'ils soient complètement polis. Et comme vous pouvez le voir, il y a un danger sous-jacent à ce travail, c'est qu'à tout instant, il peut y avoir une fissure qui peut s'opérer dans l'épaisseur de la peau. Et à ce moment-là, on n'a plus rien à faire du tout avec cette filine. Le résultat final, ce seront ces tephilines parfaitement cubiques avec la lettre Shin en relief. Nous n'y sommes pas encore. Il faut aussi pouvoir les attacher sur le corps avec des lanières, ce qui exige une nouvelle manipulation. Nous avons ici déjà, si vous voulez, les tefilines à l'état presque final, dans le sens où nous avons le boîtier de la tête qui est composé de 4 boîtiers intérieurs. Mais ce que nous devons absolument introduire une lanière dans les tefilines pour pouvoir les accrocher à la tête. Donc nous allons devoir prendre les tefilines à cet état-là. Et par le stade de la ponceuse, nous allons faire des encoches ici dans les tefilines, de ce côté-là et de ce côté-là. Dans ces encoches, nous allons, dans un stade beaucoup plus ultérieur, nous allons glisser une lanière. On met un après. Les tephilines sont prêtes pour la teinture. Mais avant cela, on va y introduire ce pourquoi elles ont été faites, à savoir les parchemins. On nettoie les compartiments afin qu'ils soient bien lisses et ne risque pas de déchirer les précieux parchemins. D'autant plus qu'il faut pouvoir périodiquement ouvrir ces boîtiers et vérifier l'état des parchemins. Les parchemins précisément, enfin on y arrive. C'est l'œuvre du sophère, le scribe. Tout comme la Torah, le texte des tephilines doit obligatoirement être écrit sur du parchemin et de main d'homme. Pas question de photocopier, faxer ou scanner. Nous allons assister à l'écriture du premier des 4 textes qui ont été insérés dans les tephilines. Le premier est sans doute le plus important, puisque c'est la profession de foi juive répétée 3 fois par jour dans la prière Shema Israël.
Nous consacrerons bientôt d'ailleurs une émission à ce métier difficile et exigeant qu'est celui de scribe. Pour l'heure, lisons ensemble ce texte fondamental. C'est à la fin de ce texte que figurent les deux commandements au cœur desquels sera inséré le parchemin. La mezouza que l'on place sur les portes de sa maison et nos tephilines qui y sont décrites de la manière suivante. Résultat final, ce parchemin qui sera ensuite roulé puis inséré dans le boîtier de la tête après une ultime vérification. Et donc là, ils sont bien carrés, donc là, je le vérifie pour chacun des boîtiers, aussi bien pour la tête que pour le bras. Et donc ensuite, il m'arrive en même temps que ces deux boîtiers, il m'arrive les parchemins qui sont enveloppés dans une petite boîte comme ça. Et donc, je trouve noté dessus le sophère, le nom du sophère, la date où ça a été écrit, si ça a été contrôlé à l'ordinateur ou pas, et qui la personne qui a vérifié ces parchemins, puisque bien sûr ils sont vérifiés à la fois par l'ordinateur et par un bodex, c'est-à-dire un examinateur de parchemins vraiment expérimenté. Donc moi mon travail consiste à ouvrir les parchemins, je regarde rapidement si je vois quelque chose d'un petit peu anormal, il faut que les parchemins soient propres, soient nets. Je regarde également à la lumière s'il n'y a pas de trou. Parce que s'il y a un trou dans une lettre, et bien sûr ça rend impropre le parchemin, je ne pourrai pas l'introduire. Je dois rouler déjà d'une manière très spéciale, puisque c'est de la fin du parchemin au début qui doit être tourné. Lorsqu'on ouvre le parchemin, on doit pouvoir le lire. C'est-à-dire que je dois trouver le début du texte et non pas la fin du texte. Je fais 2 tours, au minimum, pour faire 3 ou 4, mais 2 tours déjà suffisent. Et on roule comme ça, de manière à faire un petit nœud, et de manière à ce que le parchemin reste roulé. Il ne faut absolument pas qu'il se déroule. Le parchemin du bras, là maintenant il est prêt à être introduit. Voilà, Deshem Kedushat Tefilin. Donc à chaque fois, on doit dire cette phrase-là, cette formule-là, pour bien dire que je fabrique des téphilines en vue de la mitzvah, des téphilines, et non pas parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir. Voilà, donc je le fais pour la mitzvah des téphilines, et non pas pour autre chose. Donc à présent, j'ai ouvert le boîtier de la tête. Je vais introduire avec une aiguille le guide. Si j'ouvre le parchemin, eh bien j'arrive bien à lire Vaidaber Hashem El Moshe les morts. Voilà. Donc là je le serre suffisamment pour qu'il puisse rentrer dans l'espace prévu dans le boîtier.
Comme nous allons pouvoir le voir sur le site donc fait par les Tefilines de Bethel, il y a tout un tas de possibilités de commander les Tefilines ou de voir exactement ce que sont les Tefilines. Sur un des projets du site, What is Tefillin, que sont les Tefilines, nous arrivons à une définition effectivement des Tefilines. Nous pouvons voir par exemple les différentes phases de construction des Tefilines avec des dessins explicatifs. Nous pouvons arriver aussi à une description symbolique de ce que sont les tefilines dans le judaïsme. Nous pouvons surtout, c'est peut-être un point très important, arriver à voir les différentes formes d'écriture, parce que comme vous le savez, il y a deux formes d'écriture sur les parchemins. Il y a l'écriture pour les juifs de provenance d'Europe de l'Est et les juifs provenance d'Afrique du Nord. Vous avez ici sur votre l'écriture avec les petits taguines, les petites fioritures qui sont en fait l'écriture ashkénaze. Vous avez ici l'écriture sfarade, ainsi de suite. Et il y a donc la façon dont sont construites les tefilines. Et il y a aussi quelque chose de très étonnant que nous allons voir en fait en réel. Nous le voyons d'abord sur l'écran, puisque les tefilines Bethel ont inventé des boîtes spéciales qui vont permettre de pouvoir conserver les tefilines. Parce que vous savez que les tefilines, comme on a vu, mettent énormément de temps à se fabriquer. Et en fait, ce sont des objets très fragiles. Des objets très fragiles qu'on utilise une fois dans la journée. Et pour les enfants qui ne sont pas forcément précautionneux, ou même des fois pour les adultes, il est bon d'avoir une boîte qui va les conserver. Et les tefilines Bethel ont inventé une boîte qui s'appelle la Tifdanit, qui est en fait une boîte quasiment hermétique, qui va permettre de rentrer les tefilines dedans. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a ici la boîte dans laquelle on va pouvoir glisser les tefilines, et il y a tout autour une espèce d'assemblage qui va permettre de rentrer le talit à l'intérieur. Vous avez ici une boîte qui a été mise au point par les tefilines de Bethel, qui s'appelle la Tfidanit, qui est en fait pour les adeptes des excursions, un moyen très pratique de pouvoir transporter les différents vêtements de la prière, comme nous les appelons, à savoir, d'un côté, vous avez une ouverture comme ça, qui va permettre de sortir le talit. Vous voyez, on est très à la mode, on a même pensé au camping à Tefilin Bethel, qui permet de sortir le talit. Et à l'intérieur, nous allons avoir en fait une boîte qui va contenir les tefilines. À l'intérieur du couvercle de la boîte, il y a d'ailleurs un miroir pour être certain, quand on regarde, qu'on puisse se regarder pour savoir que les tefilines sont bien placées. Vous voyez donc. Et à l'intérieur, nous avons donc les tefilines du bras et les tefilines de la tête, qui sont emballés eux-mêmes. Alors la boîte est une boîte très solide qui doit résister à des chocs maximum. Et vous avez même une poignée pour transporter le tout. Et vous avez ici une nouvelle boîte qui a été mise au point par les tefilines de Bethel. Et cette boîte en fait en plastique, qui va être rembourrée à l'intérieur, va aussi permettre de protéger les tefilines une seconde fois, autrement dit double protection. Et vous allez voir à l'intérieur de la boîte, il y a effectivement les tefilines que je retire de cette façon-là. Et comme vous pouvez le voir, la boîte à l'intérieur est encore rembourrée de façon à ce qu'aucun choc ne puisse abîmer les tefilines. Et là, nous avons le produit final. Donc nous retirons encore ceci. Et vous avez ici des tefilines du bras qui sont présentées avec le chine, avec la courroie que nous n'avions pas vue encore. En fait, les tefilines, après être sorties de l'usine, sont envoyées dans un autre atelier où on va refaire la peinture. Et c'est une peinture noire. Et voilà donc les tefilines complètement finies. Vous allez voir l'autre paire de tefilines, à savoir les tefilines que nous avions vues en construction tout à l'heure, surtout avec les deux chines, si vous vous rappelez bien, le chine à 3 branches et le chine à 4 branches. La boîte, regardez sur les côtés, on peut accrocher les courroies de façon très très pratique. Et voilà le produit que nous avions vu en élaboration dès le début, savoir carrément de la peau de la vache jusqu'à son produit final, avec les deux chines comme nous avons vu travailler tout à l'heure. Le chine à 4 branches d'un côté, le chine à 3 branches de l'autre, ce sont des phylactères de la tête, avec le nœud ici qui est un nœud en fait ashkénaze, puisqu'il a une forme de dalote ici. Et si vous regardez bien, il y a aussi sur les boîtes, de nouveau, un petit miroir qui va permettre à celui qui met les tefilines, s'il n'a plus le couvercle par exemple, de vérifier si ces tefilines sont bien placées sur la tête, ainsi de suite. Dans cette partie du site, vous pouvez même avoir des explications pratiques comment mettre les tefilines, exactement doivent être les tefilines de la tête et les phylactères du bras, et autour du bras exactement comment est-ce que ça se met, ainsi de suite. Et je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que l'adresse du site internet des tefilines est donc www.tefilin avec 2 L.co.il. Et vous pouvez donc entrer sur ce site et voir exactement ce dont il est question. Avec Marc Lujavski,
nous avons pu entrer aujourd'hui dans les coulisses de l'exploit. Comment transformer un simple morceau de bœuf en objet du culte. Sans cette visite à l'usine de Bethel, nous aurions sans doute eu quelques peines à imaginer toute la technique, le savoir et la concentration qu'une telle tâche exige. Selon les rabbins, tout commandement a à la fois une âme et un corps. Ce corps, ce sont les formes qu'il faut respecter, la manière d'agir. L'âme, c'est le sens profond des rites. Et en quoi ils concernent évidemment non seulement notre corps, sur lequel nous attachons les tefilines, mais aussi notre âme. Mes chers amis, j'aimerais vous avertir d'un grave problème qu'on a découvert en Israël il n'y a pas longtemps, il y a environ 3 semaines, 1 mois. En Israël, Baruch Hashem, les gens commencent un petit peu à être au courant du problème. En France, de ce que j'ai compris, on n'est pas du tout suffisamment au courant. Et c'est un problème qui concerne aussi bien les gens qui sont en Israël qu'à l'étranger. Il faut donc qu'on soit bien au courant de ce problème. Ce problème concerne les téphilines. Les lanières des téphilines, plus précisément. Dernièrement, il y a des vendeurs de téphilines, des vendeurs de lanières de téphilines, qui ont commencé à fabriquer les lanières de façon inhabituelle. Jusqu'à présent, comment on faisait les lanières? On prenait la peau, une fois qu'elle a été tannée, travaillée, etc. On la colorait. On mettait dessus de la peinture, de la couleur noire, de sorte à ce que les téphilines soient noires. C'est une obligation que les téphilines soient noires, que les lanières soient noires d'un côté. Ça a toujours été le cas. Donc on faisait en sorte de teindre ces lanières de sorte à ce qu'elles soient d'un côté au moins noires. Dernièrement, il y a certains vendeurs, fabricants, qui, pour faire en sorte que ces téphilines soient plus beaux, soient plus brillants, au lieu de procéder de la façon dont on a toujours procédé, à savoir de prendre les lanières et de les teindre avec une couleur noire, ils ont eu une nouvelle idée. Ils se sont dit, on va coller un espèce de plastique comme ça qui est noir brillant, avec du vernis dessus, et on va appliquer, coller cette espèce de plastique sur les lanières directement. Et de cette façon-là, les lanières, elles seront noires. Et il y a beaucoup de téphilines qui tournent autour de nous, en particulier ceux qui ont acheté les téphilines ces derniers mois, ces 6 derniers mois, cette dernière année. Beaucoup de téphilines qui ont été faites avec ce genre de lanière. La plupart des rabbanim d'Israël, presque tous, se sont exprimés en disant « ces téphilines-là sont psulim ». Ils sont impropres à l'accomplissement de la mitzvah. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer en quoi ça consiste exactement. J'aimerais vous montrer ces téphilines-là, vous montrer exactement comment on fait pour savoir si les lanières qu'on a, elles sont problématiques ou pas. Alors vous voyez, là j'ai une paire de téphilines qui a été achetée en Israël. Vous voyez, elle est vraiment brillante, très belle. On a l'impression qu'elle est ultra cachère. Disent les rabbanim, comment je vérifie pour savoir si elle est cachère ou pas? Maintenant je suis au courant qu'il y a des problèmes, il faut bien que je vérifie. Disent les rabbanim, tu prends de l'eau très chaude et tu introduis tes téphilines, ta lanière, une partie de la lanière, dans de l'eau très chaude. Tu laisses comme ça quelques secondes. Et puis ensuite, tu essayes de voir, est-ce que tu peux réussir à séparer cette fameuse couche-là qui aurait peut-être de la matière ou pas. Et très rapidement, comme vous voyez, j'espère que vous le voyez là très bien, je me rapproche de la caméra, vous voyez comment cette couche, elle se sépare complètement. Et quand je dis complètement, c'est complètement. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez ici la couche, et vous avez ici la lanière des téphilines. Et vous voyez que cette couche-là, c'était vraiment une couche à part, comme ça. C'était un morceau de plastique, qui a été collé au-dessus de la lanière. Simplement, dans cette téphilines-là, c'est des téphilines dans lesquelles, de toutes les façons, la lanière, elle avait été peinte en noir des deux côtés. Ça veut dire qu'avant d'avoir mis cette espèce de couche-là, cette espèce de plastique, c'est
pas de la peinture, c'est du plastique. Avant d'avoir mis ce plastique, ça avait déjà été peint en noir. Ça, c'est le premier type de tefilin. Maintenant, je vais vous montrer une autre paire de tefilin, dans lesquelles, d'une part, donc, il y a une partie qui est noire, et de l'autre côté, c'est blanc, c'est la couleur de la peau, comme c'est le cas de la plupart des tefilin qu'on connaît en général. On fait l'exercice, on prend ces tefilin-là, on les met dans l'eau, et je peux vous dire que ces tefilin que j'ai entre mes mains là, ils appartiennent au fils d'un des Gdolei Hador de la génération. C'est un ami à moi, je le connais très bien. Et il est venu me voir, et il m'a dit, tu veux que je te montre? Regarde. J'ai entendu parler du problème qu'il y avait dans les tefilin, et j'ai essayé. J'ai mis mes tefilin dans de l'eau. Ensuite, j'ai essayé de séparer, et j'ai vu que ça se séparait. Je vous montre tout de suite. Regardez, vous n'allez pas y croire. J'arrive à retirer cette partie-là. Et qu'est-ce que j'ai face à moi? J'ai face à moi des tefilin qui sont de la couleur de la peau des deux côtés. Des deux côtés, c'est la couleur de la peau. Et j'ai dans ma main, là, une espèce de partie un petit morceau de plastique. On peut essayer de le tirer, de le déchirer, c'est super difficile. C'est vraiment du plastique. Et voilà, j'ai une petite partie de plastique, vous l'avez face à vous. J'ai un petit plastique brillant qui était collé sur mes tefilin. Mais mes tefilin, c'était rien du tout. C'était en fait des tefilin qui n'étaient pas colorés, c'est des tefilin qui étaient complètement que de la peau. Au-dessus, il y avait un petit morceau de n'importe quoi. Et il était extrêmement déçu, parce que tous les gdolim se sont exprimés, et on dit que ces tefilin-là ne sont pas cachères. Donc il s'avère que pendant des mois entiers, il a mis des tefilin qui n'étaient pas cachères. Et il me dit, je te demande, diffuse ça autour de toi. Et c'est pour ça qu'il m'a prêté ces tefilin-là, pour bien vous montrer le problème qu'il y a. Le problème qu'il y a avec certains tefilin. Ces tefilin-là, ils ne sont pas cachères. Et il y a d'autres tefilin, voilà, vous les avez là face à moi. Ils sont moins brillants. On voit qu'ils sont comme ça un petit peu usés. Ces tefilin-là, vous les mettez à nouveau dans le même verre d'eau. Vous pouvez laisser 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, autant de temps que vous voulez. Ensuite, lorsque vous retirez, même si vous êtes un peu brutal, même si vous essayez de toutes vos forces de détacher, il n'y a rien qui se détache. Parce que le noir, c'est de la peinture. Vous voyez, vous pouvez essayer de retirer cette espèce de peau. C'est pas une peau. C'est pas un sparadrap. C'est pas du plastique. C'est la peau elle-même. Donc il n'y a rien à défaire. Tout restera comme ça. Et ces tefilin-là sont cachères. Voilà ce que on a remarqué, ce qu'on a constaté ces derniers moments. Donc hormis ces tefilin-là qui sont cachères, les deux autres espèces de tefilin que je vous ai montrées, malheureusement, ils ne sont pas cachères. En un mot, mes chers amis, pourquoi ces tefilin ne sont-ils pas cachères? Les tefilin qui sont du premier genre, comme je vous ai montré, ça veut dire les tefilin dans lesquels, au moment où on retire la petite lanière, la fine lanière en plastique, il s'avère que les tefilin sont complètement de couleur de la peau et pas noirs. Là, on comprend bien c'est quoi le problème. D'après la Torah, pour que les tefilin soient cachères, il faut que les lanières soient noires d'un côté. Là, elles ne sont pas noires. Elles ne sont pas noires, on a collé quelque chose, on a collé une étiquette noire dessus. Coller une étiquette, ça ne transforme pas les lanières en noir. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart des rabbanim disent qu'il y a un problème. En dehors de ça, autre problème qu'il peut y avoir, c'est que si on voit que les personnes qui ont fabriqué et confectionné cette tefilin, c'est des arnaqueurs, qui ont été capables de se comporter de cette façon-là, on s'imagine aussi que c'est tout à fait possible qu'ils n'aient pas fait attention aux autres halachot. Que lorsqu'ils ont confectionné ces lanières, qu'ils n'ont pas fait l'échem mitzvah tefilin. Et donc, ces lanières sont complètement pasoules. Dans l'autre cas, dans le cas où on avait des tefilin qui étaient noirs des deux côtés, et dans ces tefilin-là, comme je vous ai montré, même lorsqu'on enlève cette lanière, ils sont malgré tout encore noirs des deux côtés. Or, on pourrait dire que tant qu'il y a la lanière, c'est pas grave. On n'a qu'à faire comme si la lanière n'était pas là. Même sans la lanière, c'était déjà noir. Malgré tout, certains grands rabbanim et l'ensemble des rabbanim d'autres temps interdisent. D'une part, à cause du second problème que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que ces gens-là, c'est très possible que lorsqu'ils ont confectionné ces lanières, ils n'ont pas fait l'échem mitzvah tefilin. Et donc, c'est un grand problème. Et en dehors de ça, mon maître, le Rav Moshe Sternbourg, veut dire que ces tefilin-là, en quelque sorte, c'est comme si elles étaient en plastique. Ces lanières, elles sont en plastique. Puisqu'il y a dessus vraiment une couche importante de plastique, une étiquette comme ça importante, et bien on considère que c'est comme si cette tefilin, c'était du plastique. C'est aussi un peu de la peau, mais c'est aussi du plastique. Et donc ce plastique-là, il dérange.
S'il n'y avait pas eu ce plastique, les tefilines étaient complètement noirs des deux côtés, ça aurait été cachère. Mais ce plastique-là, il vient et il est dérangeant. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention. Alors c'est vrai que ces tefilines sont plus beaux, mais comme l'écrit le Chaye Adam, il dit la Torah, elle n'a pas écrit qu'il fallait que les tefilines soient brillants. La Torah a dit qu'il fallait que les tefilines soient noirs. Là, ils sont peut-être brillants, mais ce n'est pas des tefilines. C'est pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, faites-le. Faites l'exercice que je vous ai donné. Prenez un verre d'eau chaude, mettez votre filine quelques secondes dedans, essayez de voir. Si vous arrivez vraiment à retirer cette étiquette qui est au-dessus, ça veut dire qu'il y a un problème. Les rabbanim disent que ces filines ne sont pas cachères. La bracha que vous récitez dessus, c'est une bracha qui est visiblement bracha levatala, et c'est comme si vous n'avez pas mis votre filine. Je vous demande, mes chers amis, faites cet essai et voyez, est-ce que ces filines sont cachères ou pas. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, diffusez cette idée-là au maximum. En France, les gens ne sont pas assez au courant. Diffusez, envoyez le lien de secours à des milliers de personnes. Il faut que les gens soient au courant de ce problème. C'est un grave problème, vu que la mitzvah de tefilin, c'est une mitzvah deoraita qu'on a le mérite d'accomplir chaque jour. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.